Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être ma FAQ sur mon année 2021 et une partie de l'année 2022. J'espère que cette petite vidéo va te plaire. Je sais que j'ai déjà fait une FAQ il y a genre 1 ou 2 mois. Non, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai fait la FAQ, je sais plus. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur mon ancienne FAQ. Donc je te mettrai un lien dans le petit i si j'y arrive. Parce que j'ai l'impression que je mets toujours des liens de vidéo dans le petit i. Mais j'ai l'impression que vous les voyez pas. Donc dites-moi si des fois vous avez déjà vu des liens, des vidéos qui apparaissaient dans le petit i. Parce que moi perso, quand je relis ma vidéo, même depuis mon téléphone, ou même si je demande à mon copain, ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais bref, on continue, peut-être qu'un jour ça marchera. Je te laisse le lien dans le petit, donc je sais pas c'est du quel côté. Ne faites pas gaffe à ma tête, j'ai un bain d'huile sur mes cheveux. Si je suis habillée comme dans les 2 dernières vidéos, enfin depuis le début de janvier, c'est parce que tout simplement je filme le même jour. Si je ne suis pas maquillée, c'est toujours parce que je filme le même jour et que je laisse un peu respirer ma peau un maximum quand je suis en repos. Donc sur YouTube, vous allez me voir de plus en plus souvent démaquillée, mais c'est pas grave, ça fait pas de mal, hein. Franchement, je suis aussi très belle démaquillée, hein, on va pas critiquer. Et encore, bon, par contre, sans les lunettes, c'est un peu plus catastrophique parce que les lunettes cachent quand même beaucoup de choses. Bref, du coup, moi je te laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va te plaire. J'ai une demi-heure pour filmer cette vidéo parce qu'il faut que j'aille me faire dépister contre le Covid dans 30 minutes. Donc, clairement, Amandine, bouge-toi le cul et arrête de faire une intro aussi longue. Bon, du coup, comme d'habitude, j'ai noté mes petites questions là-dessus parce qu'une fois de plus, 2022 a commencé, mais je n'ai toujours pas d'appareil photo pour filmer, je filme toujours avec mon iPhone. On va y remédier peut-être un jour, hein. Du coup, alors, j'ai des questions un petit peu, je sais pas si c'est sur toute ma vie ou pas, mais j'ai demandé qu'on se focalise sur 2021 et 2022, donc du coup, on va partir sur 2021. Mon meilleur souvenir de 2021, je pense, c'est quand j'ai emménagé avec mon chéri et quand j'ai signé mon premier CDI. Donc je pense que c'est ça mon meilleur souvenir de l'année 2021 parce que on va pas parler du passé. Enfin, si, on va en parler une bonne fois pour toutes de 2021, mais on va pas dire que mon meilleur souvenir c'est quand je suis enfin partie de ma relation toxique que j'avais. Non, parce que c'est pas vraiment un bon souvenir, c'est plutôt un mauvais. Enfin, même si j'étais très contente, ça reste quand même un mauvais souvenir. Donc, du coup, voilà, je suis très contente d'avoir signé mon premier CDI à 22 ans, alors qu'il y en a plein qui sont encore en études et que quand moi j'ai pas eu mon bac, ils m'ont tous dit ouais Amandine tu trouveras pas de taf machin gna 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 gna. Et bah tiens, maintenant on est en 2022 et en 2021 j'ai signé mon CDI. Donc je suis très contente et le fait d'avoir emménagé avec mon homme, je sais pas, ça me fait tellement du bien qu'il soit là avec moi au quotidien. Je pense que le fait qu'on habitait, enfin qu'on ait cohabité, on va dire pendant 2 mois ensemble, quand j'ai commencé à taffer avant que j'ai mon appartement, je pense que ça nous a déjà énormément rapprochés et je pense que ça fait encore plus de bien maintenant de se dire que je suis H36 avec quoi. Et c'est genre ça fait trop du bien. Après quand lui il est en cours ça me fait aussi du bien d'être toute seule, de pouvoir filmer, de pouvoir machin, de pouvoir bidule. Mais quand je le retrouve je suis encore plus contente. Donc du coup voilà pour cette première question. Deuxième question, est-ce que j'ai eu un grave regret, un gros regret en 2021 ? Non, franchement je ne pense pas. Je pense que mon année 2021 a été belle pour moi malgré le Covid. Je n'ai pas attrapé le Covid donc ce n'est pas un regret. Franchement j'ai pas eu vraiment de gros regrets hormis de ne pas pu pouvoir passer Noël avec ma famille de mon côté. Donc bon, j'ai passé Noël avec la famille de mon copain, donc je vais pas dire que genre ça me dégoûte quoi. Mais je regrette quand même énormément de ne pas pu avoir les moyens de pouvoir aller passer 3 jours chez ma mère pour fêter Noël et tout. Parce qu'il faut savoir que le Covid ne l'a pas permis, il demandait un test PCR, donc pour aller en Suisse ça posait pas de problème, sachant que j'ai mon pass sanitaire. J'essaie de parler vite pour aller vite, mais au final ça passe pas. Du coup j'ai eu mon pass... Amandine reprends-toi. J'ai mon pass sanitaire, mais du coup tu ne payes pas quand tu vas te faire dépister vu que tu as le pass sanitaire, mais de Suisse à France, donc pour rentrer en France, le problème c'est qu'ils demandent 150 balles je crois, donc ou même plus je sais, enfin bref je sais plus trop les tarifs, entre 140 et 160 je crois, enfin bref 150 francs suisses, donc ça fait en gros 150 € pour revenir en France. Donc si j'aurais eu les moyens je l'aurais fait avec grand plaisir, sauf que c'est mon regret, c'est de ne pas pouvoir avoir de ne pas avoir pu passer Noël avec ma famille de mon côté, avec ma maman et tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que 2022 nous préservera des surprises et qu'on pourra
Ensuite, est-ce que pour moi ça a été une belle année? Alors comme je l'ai dit avant, oui, ça a été une très très belle année, hormis Noël où j'ai... Elle a très mal commencé et elle s'est plutôt mal terminée, mais l'entre-milieu de février à novembre, c'est début décembre, ça s'est très très bien passé. Donc bon, à part le début d'année qui a été assez compliqué pour moi, le mois de janvier, et le fait que j'ai pas pu passer les fêtes de fin d'année aux côtés de ma mère. Sinon ça a été une très très belle année, j'ai signé mon CDI, j'ai rencontré mon copain, on a emménagé ensemble, j'arrive enfin à lever la tête, enfin j'arrive enfin à ressortir la tête de l'eau financièrement, j'ai réussi à trouver des solutions, donc franchement 2021 était que bénéfice pour moi et voilà. Après il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, où j'avais, j'ai eu des moments où j'avais des doutes. Je pense comme tout le monde, j'ai eu des bad moods, mais dans l'ensemble, c'était une très très bonne année. Ensuite, comment elle s'est passée? Bah, comme je viens de te dire, en fait, elle s'est très très bien passée. Je vois pas ce qu'il y a eu forcément de négatif dedans. Franchement, 2021 s'est très bien passé dans l'ensemble. J'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. Enfin, je vais pas te répéter 15 fois que j'ai rencontré mon copain, que j'ai signé mon CDI, que ça s'est bien passé et que je sors la tête enfin de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment des questions qui se ressemblent mais qui sont pas tournées de la même manière. Alors, est-ce que je suis heureuse et amoureuse? Alors évidemment, cette question était déjà dans ma FAQ de fin 2021, donc oui, j'y suis toujours et c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Hein? Vous voyez pas mon cat? Vous allez le voir, il va débouler. Ah, vous avez vu passer sa queue. C'est dit bonjour? Oh bébé. Maman elle t'aime. Oh bah oui, maman elle t'aime. Ah, t'es bien qu'avec maman là. Allez, file. Alors ensuite, où est-ce que j'habite? Ça je crois pas l'avoir dit, mais j'habite à Nancy. Enfin si, j'ai dû le dire dans une vidéo ou autre, mais j'habite à Nancy, je te dirai pas plus où en détail, mais j'habite à Nancy. Quel âge j'ai? Je vais avoir 22 ans dans 10 jours. 11 précisément, on est le 3. Ensuite, est-ce que j'aime... J'ai ma meilleure pote qui m'a dit: est-ce que tu m'aimes? Évidemment que je t'aime, tu te reconnaîtras dans cette vidéo, je pense. Voilà. Comment je vois l'année 2022? Alors attendez, on va terminer pour 2021. Est-ce que les résolutions que je m'étais fixées, est-ce que je les ai réalisées? Donc la seule résolution que je me donne tous les ans, c'est d'arrêter de fumer, et c'est un échec tous les ans. Pourtant j'étais plutôt bien partie quand j'ai commencé à rencontrer mon copain et que j'ai habité avec lui, enfin que j'ai cohabité avec lui chez ses... Non! Et que j'ai commencé à cohabiter avec lui, j'étais bien partie parce que j'étais sur la cigarette électronique, donc déjà ça coûtait moins cher et je n'avais pas du tout l'odeur du tabac, donc c'était plutôt bien. Mais j'ai lâché prise dès que j'ai commencé à travailler, j'étais stressée, j'étais pas bien parce que j'avais peur de pas avoir ce CDI, enfin le temps que j'étais en période d'essai, et du coup j'ai continué à fumer. Donc je ne me fixe plus cet objectif-ci parce que je sais très bien que si j'ai envie d'arrêter de fumer, j'arrêterai. Pour l'instant j'en ai pas l'envie, j'en ai pas la motivation. Et voilà, pourtant pendant 4 jours, pendant Noël, les 4 jours que j'ai eu, et j'ai pas fumé de cigarette, j'ai juste fumé la CE. Et je m'en suis très bien sortie et ça me manquait pas du tout. Mais bon, j'étais pas avec ma famille, j'étais pas avec des fumeurs, donc peut-être que ça a joué aussi. Je ne sais pas. Du coup, comment je vois l'année 2022? Donc déjà me sortir de ma galère financière, je pense que d'ici mi-2022, je pense d'ici l'été, fin de l'été, enfin d'ici l'été, je m'en serais sortie entièrement et j'aurais enfin payé toutes mes dettes. On va se baser sur la rentrée scolaire que début septembre, j'aurai fini de payer toutes mes dettes. Donc il y a plusieurs projets pour cette fin de 2022, je sais pas si ça va se réaliser tout de suite. Je pense qu'on va plus se baser pour ça 2023, mais je t'en dirai pas plus. J'ai un gros projet en tête que j'ai envie de réaliser. Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup que ça se réalise, mais on verra ça prochainement. On verra ça l'année prochaine, et là c'est le cas de le dire, je pense. Du coup, est-ce que j'ai des résolutions 2022 hormis arrêter de fumer? C'est toujours la même chose. Et enfin réussir à me sortir de cette merde financièrement. Je pense que j'en aurai pas d'autres. J'ai pas de projet d'enfant, j'ai pas de projet... autre, donc je pense que j'ai vraiment pas d'autres résolutions, donc je ne saurais quoi te dire de plus, mais en tout cas je vais pas me fixer d'objectif parce que c'est pareil, j'aimerais perdre encore un petit peu de poids. D'ailleurs ça, mes résolutions réalisées en 2021, je m'étais même pas fixé d'objectif, je voulais juste perdre un petit peu de poids et j'ai perdu 15 kilos, donc bon, j'en ai peut-être repris 2 ou 3,
Mais bon, en perdant, je commence à avoir la gorge toute sèche. J'ai pas le Covid, hein, ne me le dites pas. Hein. Enfin, à ce moment-là, quand je vous montrerai la vidéo, je vous mettrai une petite annotation, je vous dirai si je l'ai vraiment ou pas le Covid, parce que ça se trouve, je l'ai, on va vraiment rigoler. Et du coup, bah voilà quoi, c'est la fin de cette petite FAQ, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère qu'elles vous ont plu. Et bah du coup, si t'en as d'autres, n'hésite pas, je les mettrai de côté et je vous filmerai peut-être une petite FAQ avant l'été pour vous dire un petit peu comment je m'en suis sortie objectivement. Et à la semaine prochaine. Ou dans la semaine, je ne sais pas. Ah, je sais pas quand. Bisous!